La participation du Togo au premier sommet Corée-Afrique est une belle opportunité pour le pays. Il fera son adhésion à l'autorité de tutelle de la Cora Africa Fodan Agriculture Coopération Initiative, CAFACI, en août prochain. Le président Faure Gnassingbé a également mobilisé et a obtenu l'adhésion des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour la mise en œuvre des projets à fort impact économique et social. L'entrée du Togo au CAFACI, cette structure de partenariat technologique agricole à l'échelle continentale, est un atout immense pour les producteurs de riz. C'est le fruit de la participation active du Togo au premier sommet. Le président Faure Gnassingbé, en marge des travaux, a eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde économique, financier et des affaires, dans les perspectives de renforcement de la coopération entre la Corée et le Togo. Avec le président Cho Cheol de l'Autorité nationale de développement agricole, les échanges ont permis d'examiner les modalités d'adhésion du Togo au CAFACI. Nous avons discuté de la coopération agricole. Le Togo a exprimé son souhait de rejoindre le projet CAFACI, une initiative de coopération technique agricole entre la Corée et les pays africains. Nous avons convenu d'envoyer des responsables au Togo pour accompagner le pays à finaliser son adhésion en août prochain, a déclaré M. Cho Cheol. Le projet CAFACI au Togo vise en particulier à fournir une assistance technique pour améliorer la culture du riz. En adhérant à cette structure, ce sera un point de départ important pour la coopération agricole entre la Corée et le Togo, et permettra de renforcer significativement les échanges et la coopération bilatérale. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec Yoon Kil-yeol, président de la Fondation Corée-Afrique, CAF. Ce dernier a discuté avec le président de la République, les possibilités d'investissement au Togo. La fondation entend ainsi accompagner le Togo dans sa politique de développement de l'économie numérique et d'amélioration des systèmes douaniers Unipass, de passation de marchés publics et du système santé à travers l'assurance maladie universelle. Les questions de développement étaient également au centre du nouveau partenariat entre la Corée et le Togo. Le président de la République a reçu dans ce sens M. Chang Won-sam, président de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOACA. Il a exprimé au président Faure Gnassingbé l'engagement de son pays à redynamiser le partenariat avec l'Afrique et accompagner le Togo dans sa politique de développement de l'économie numérique et de promotion de la paix à travers des échanges mutuels. C'est dans cette même dynamique que le président Faure Gnassingbé s'est entretenu respectivement avec le président directeur général de la compagnie Segin GEM, le Kyung-yo, et Madame Mafalda Duar, directrice exécutive du Fonds vert pour le climat. La compagnie souhaite accompagner le Togo dans sa stratégie de gestion de l'environnement, notamment à travers l'enfouissement et transformation des ordures en biogaz et l'assainissement du cadre de vie urbain. Le Fonds vert pour le climat de son côté entend renforcer son partenariat avec le pays dans la stratégie nationale de renforcement de la résilience des populations face au changement climatique. À la fin de son séjour, le président de la République a effectué une visite de terrain au Centre international de l'ONG International Youth Fellowship, IF, où il a échangé avec le fondateur du centre révérend Pasteur Roch Soho Park sur ses ambitions pour le Togo. Le chef de l'État a félicité IF pour travail de formation de la jeunesse qui leur permet d'avoir une vie accomplie. Il les a encouragés à poursuivre cette mission afin d'éviter aux jeunes des vices et déviances qui les incitent parfois à intégrer des groupes terroristes et à l'extrémisme violent. Le révérend Pasteur Roch Soho Park a saisi l'occasion pour prier pour le bonheur des peuples et de leurs dirigeants. Rappelons que du 04 au 05 juin 2024 à Séoul, le président Faure Gnassingbé a participé aux travaux du premier sommet Corée-Afrique. La rencontre a vu la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Le premier sommet Corée-Afrique a pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité.